Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, tout d'abord, félicitations à notre collègue Kinga Gál pour le remarquable travail que nous avons eu l'occasion d'accomplir avec elle. La proposition dont nous discutons aujourd'hui est importante. Elle est importante parce qu'elle concerne potentiellement 1,4 milliard de citoyens venant d'une soixantaine de pays qui sont exemptés de l'obligation de visa. Et elle concerne réellement chaque année 30 à 40 millions de personnes qui entrent sur le territoire de l'Union européenne. Le système proposé est simple. Tout ressortissant d'un pays tiers dispensé de l'obligation de visa devra disposer demain d'une autorisation préalable avant de se présenter aux frontières de l'Union. Première question. Une telle mesure est-elle nécessaire? À notre avis, oui. Parmi les 30 à 40 millions de personnes qui sont désireuses d'entrer dans l'Union chaque année, certaines peuvent représenter un risque réel pour la sécurité intérieure, un risque migratoire ou un risque pour la santé publique par la diffusion d'épidémies. ETIAS est donc un plus pour la sécurité intérieure, pour le contrôle des frontières, parce qu'il permet de repérer à temps les risques potentiels. C'est aussi un plus pour les voyageurs eux-mêmes. Sait-on qu'il y a actuellement chaque année près de 300 000 personnes qui sont refoulées aux frontières de l'Union alors qu'elles ont déjà supporté les frais de leur voyage. ETIAS diminuera considérablement ce nombre. Cette mesure est-elle insupportable sur le plan bureaucratique? À l'évidence, non. Il suffira aux voyageurs d'introduire une demande en ligne en remplissant un formulaire standard et 95% des demandeurs recevront une réponse positive dans les minutes qui suivent. Cette mesure est-elle excessivement coûteuse pour les voyageurs? Ça peut se discuter. Mais 7 € par personne pour une autorisation qui sera valable pendant 3 ans ne nous semble pas excessif. À titre de comparaison, le prix d'un visa est de 60 €. Et enfin, et le commissaire a insisté sur ce point, cette mesure respecte les droits fondamentaux. Les données personnelles ne sont conservées que pendant la durée de validité de l'autorisation. Aucune question sensible n'est autorisée. Un comité d'éthique est institué pour vérifier que les indicateurs de risque sont nécessaires et proportionnés. Et un droit d'appel contre une décision de refus est instauré. Pour toutes ces raisons, mon groupe votera résolument en faveur du projet ETIAS.